Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Yves Rocher. Donc, je vais vous montrer les produits que j'ai achetés euh, il y a quelques mois maintenant. Je dois recevoir une commande aussi là dans les prochains jours. Donc, j'ai mes factures ici, mais je vais pas vous dire les prix au fur et à mesure parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Déjà qu'elle va durer longtemps, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses. J'ai un truc dans l'œil, c'est énervant. Du coup, je vous mettrai les prix par là, ici, quelque part dans le cadre. Et voilà, donc on va commencer de suite. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la gamme Sobo Végétal qui se présente comme ceci. Moi, c'est la gamme pour les peaux mixtes à grasse. Donc je vais vous montrer ça. Donc le premier, c'est un masque pureté purifiante qui se présente comme ceci. Alors c'est un masque que j'aime beaucoup, donc qui est enrichi en argile, absorbe instantanément l'excès de sébum et désincruste les pores en profondeur. La peau est nette, fraîche comme neuve. Elle respire à nouveau et retrouve sa matité. Alors, faut peut-être pas exagérer. Donc certes c'est un bon masque, j'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur ça va, c'est pas désagréable, c'est frais et tout, j'aime beaucoup. Par contre, désincruste les pores en profondeur, ça, pour moi, ça n'a rien changé. La peau est nette et fraîche, oui, parce qu'une fois quand on a appliqué le masque et qu'on nettoie à l'eau et tout, on sent que la peau est plus propre et plus fraîche. Donc voilà, mais sinon j'aime beaucoup. Absorbe instantanément l'excès de sébum. En même temps, c'est un masque à l'argile, donc j'ai envie de vous dire que c'est son travail. Donc voilà, très bon produit, j'aime beaucoup. Ensuite, ça c'est un flop, donc c'est une eau micellaire. C'est une eau micellaire 2 en 1, donc pour visage et yeux, yeux, pour les nails. J'aime pas du tout, elle m'arrache la tronche, elle me défonce les yeux, surtout que moi j'ai les yeux sensibles. Donc non. Donc ils disent que c'est donc cette eau micellaire purifiante à la texture fraîche élimine efficacement l'excès de sébum et les impuretés. Elle parfaire le démaquillage et tonifie la peau en un seul geste. Alors faux, archi faux de archi faux. Tout en sachant que je parle pour moi. Après, chacun a son opinion, chacun a son truc, mais là, je parle pour moi. Élimine efficacement l'excès de sébum, non, et les impuretés, non plus. Je l'ai utilisé pendant 1 semaine et ça n'a rien changé. Elle démaquille rien du tout. Pourtant, elle est sans parabènes, sans huile minérale, sans colorant et sans silicone. Mais pour moi, elle démaquille rien du tout. Il y a juste au niveau de l'odeur. Il y a juste au niveau de l'odeur qui est quand même agréable, ça sent le frais et tout, mais moi elle me fait rien du tout quoi, elle démaquille pas, je trouve pas que c'est un truc révolutionnaire du temps moderne. Ensuite je me suis pris le gel crème zéro défaut qui se présente comme ceci. Ça c'est une crème que j'aime plutôt pas mal, j'avoue. Bon, il y a aussi quelques trucs qui promettent mais que pour moi ça n'a rien fait. Donc ils disent que c'est un gel frais, donc ça c'est vrai quand on l'applique, quand vous avez rincé votre visage et tout, vous avez bien nettoyé, vous mettez cette crème et c'est vrai que quand on l'applique on sent que c'est frais et que c'est agréable à appliquer. Absorbe l'excès de sébum, moi je trouve pas. Resserre les pores, non, moi ça n'a rien fait au niveau de mes pores et pourtant j'ai les pores assez dilatés. Lisse les irrégularités et hydrate pendant 24 heures. Ça oui, ça par contre je trouve que ça m'hydrate beaucoup parce que j'ai beaucoup de zones de sécheresse et je vois que ça commence à diminuer et j'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris donc un deuxième flop, je me suis pris ce masque effet glacé cranberry 3 minutes. Pardon. Donc qui se présente comme ceci. J'aime pas du tout. Sur moi il ne fait absolument rien. Pareil, il n'y a que l'odeur qui est ça sent la framboise, les fruits rouges.
Ça sent le frais, ça sent très bon. Ils disent que ça réveille votre teint grâce à ce masque fondant effet glaçon, délicieusement acidulé à la pulpe de canneberge. Et bien pour moi, ça fait rien du tout. Quand je l'applique, je sens pas de frais ou quoi. Voilà, fraîcheur éclatante. Je trouve pas qu'il fait ça, mais au niveau de l'odeur, il est très bien. Ensuite, je me suis prise une crème nourrissante pour les pieds à la lavande bio, donc qui se présente comme ceci. Au niveau de l'odeur, ça sent très bon, ça sent la lavande. Hein. Bon, si vous n'aimez pas la lavande, ça sert à rien. Donc moi j'aime beaucoup l'odeur. Et il y avait ceci avec, c'est une râpe à pied, vous savez, pour enlever les cornes au niveau des talons et au niveau en dessous des pieds. En dessous des pieds et au niveau du talon. Donc vous râpez le truc et tout, vous enlevez les peaux mortes et tout ça que vous avez en dessous des pieds, et ensuite vous appliquez cette crème-ci que j'aime beaucoup. Bon, c'est pas folichon, hein, elle hydrate pas des masses, mais elle hydrate ce qu'il faut. J'ai pas trop les pieds non plus abîmés et tout. Et voilà, au niveau de la râpe, moyen, ça râpe pas des masses non plus, mais ça fait son job. Voilà. Ensuite, j'ai une bébé crème sublimatrice au thé blanc et pigment unificateur en teinte light, qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging avec la petite feuille et tout. J'aime beaucoup. Par contre, voilà, c'est un embout comme ceci. Et moi, j'aime pas du tout. Je préfère les flacons pompe. C'est plus pratique. Donc, c'est une bébé crème 6 en 1. Donc, elle nous promet beaucoup de choses. Mais moi, je trouve que elle en fait pas des masses. Déjà, au niveau de la texture, c'est plutôt agréable. On sent que c'est frais et tout, j'aime beaucoup. Au niveau de la texture, au niveau de l'application, pardon, je trouve que c'est pas évident, c'est pas facile à appliquer. Donc moi, étant donné que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des zones de sécheresse, ça marque beaucoup et tout ça. Donc au niveau de ça, j'aime moyen. Ensuite, elle nous promet donc hydratation pendant 24 heures. Je trouve que oui, quand on l'applique, ça hydrate assez bien, donc j'aime beaucoup. Unifie parfaitement le teint. Ça, je trouve pas que ça unifie grand chose. Estompe visiblement imperfection et marque de fatigue. Pas du tout, parce que je suis pas quelqu'un qui a énormément d'imperfections, mais bon, j'en ai quand même quelques-unes au niveau du front, au niveau du menton, et je trouve pas que ça camoufle grand chose. Si on a, admettons, quelques petites rougeurs, ou des petites imperfections, ouais, ok, mais enfin, pour moi, ça n'a pas marqué du tout. Ravive instantanément l'éclat. Alors ça aussi, je trouve pas que ça m'a ravivé quelque chose. Protège contre les agressions extérieures. Lisse immédiatement le grain de peau. La peau paraît plus jeune. Et ça non plus, je trouve pas que ça m'a fait quelque chose. Alors après, peut-être que c'est une bébé crème qui est spéciale pour les peaux matures ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, sur moi, ça n'a rien fait. Donc c'est pas un flop, c'est pas un top, mais voilà, pour une bébé crème, ça passe. Ensuite, je me suis prise un fond de teint, peau parfaite, qui se présente comme ceci. Donc, je sais pas si on va voir quelque chose parce que moi je l'ai en teinte zéro défaut rosé 200. Donc pareil, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Qu'est-ce que je peux dire sur ce fond de teint? Donc ils disent que c'est un pigment fusion minéral, végétal minéral, texture fusionnelle, tenue 14 heures. Failli avoir catastrophe. Alors ça se présente comme ceci, donc par contre pratique, c'est un flacon pompe. Par contre, c'est un verre, donc j'ai failli l'exploser par terre. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous dit sur ce fond de teint? Sa texture imperceptible fusionne parfaitement avec les peaux
avec la peau, pardon, pour révéler un résultat zéro défaut au grain de la peau. Le teint est naturellement unifié, la couvrance est irréprochable, pardon, tenue 14 heures. Alors, sa texture est imperceptible, fusionne parfaitement avec la peau. Moi, je trouve que oui, elle correspond au niveau de ma peau, c'est très bien. Au niveau de l'application, j'aime beaucoup, très facile à appliquer et tout, la texture est bien. Donc, c'est très pratique, c'est un flacon pompe et quand vous ouvrez, voilà, vous tournez l'embout et ça, par contre, c'est très pratique. Au niveau zéro défaut, non, je trouve pas qu'il a une couvrance de ouf aussi. Mais sinon, pour un fond de teint, je trouve qu'il est pas mal quand même. Ensuite, je me suis prise un gommage à l'abricot, comme ceci. Au niveau de l'odeur, ça sent l'abricot, c'est très agréable, c'est très frais, il gomme très très bien. Je vais pas m'étaler 800 ans sur le truc. Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Désolée. Ensuite, je me suis pris une crème pour les mains comme ceci. Là, pareil, je vais pas y passer 8 jours sur le truc. Donc, c'est une crème 2 en 1 pour mains et ongles qui est sans parabènes. L'odeur est juste agréable, j'adore l'odeur, c'est frais et tout, ça sent très bon, c'est pas entêtant. Donc c'est composé d'origine végétale à l'extrait d'arnica issu de l'agriculture biologique, extrait de rose, huile de colza. Donc j'aime beaucoup ça hydrate très très bien parce que moi j'ai pas forcément les mains très abîmées. Donc pour moi elle fait très bien son job, j'aime beaucoup l'odeur et au niveau de la texture très agréable, très frais et ça pénètre assez rapidement, donc très bon produit, j'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris la brume vitaminée au pamplemousse rose, fraîcheur pétillante, qui se présente comme ceci. Donc pareil, sur ce produit, je ne vais pas y passer 8 jours. Donc c'est pour vous appliquer votre maquillage et tout. Et ensuite, vous vaporisez pour que le maquillage tient plus longtemps. Et qui donne un coup de frais à votre visage. Au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup. Ça sent le pamplemousse. Le pamplemousse rose, c'est frais et tout. Voilà, vous l'appliquez. Et ça sent super bon. Ensuite, j'ai des vernis. Donc là, j'ai 2 flops, mais total. Alors, le premier qui se présente comme ceci, c'est le 13 Fuchsia. J'aime pas du tout. Le vernis est trop petit. Le pinceau aussi est trop petit. Au niveau de l'application, c'est juste merdique. J'aime pas du tout. Voilà. Donc, au niveau du pinceau, c'est trop petit. Et il faut appliquer au moins 3 ou 4 couches avant d'avoir la couleur demandée. Donc, j'aime pas du tout. Ensuite, deuxième flop, ben, c'est le même, sauf que c'est pas la même couleur. Lui, c'est le rose sorbet. Pourtant, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Mais voilà quoi. Donc, pareil hein, pour l'autre, le pinceau est trop petit. Il faut appliquer au moins 3 ou 4 couches pour avoir la couleur. Donc, voilà, j'aime pas du tout. Ensuite, j'en ai 2 autres. Par contre, eux que j'aime beaucoup. Donc, le premier se présente comme ceci. C'est un Bordeaux. C'est le 32 Bordeaux. J'aime beaucoup. Au niveau du pinceau et tout. Bon, ils sont pas énormes. Voilà, ils sont pas énormes au niveau du pinceau. Mais ça va. C'est facile à appliquer et tout. Et pareil, là, il faut 1 ou 2 couches pour avoir la couleur demandée. Donc ça va, j'aime beaucoup au niveau de celui-là. Mon préféré reste celui-ci. Voilà, il reste, c'est celui-ci, c'est le bleu aqua, j'aime beaucoup. Le pinceau est un peu plus gros, donc facile à appliquer, il prend bien l'ongle et tout. Et 1 à 2 couches suffit pour avoir la couleur demandée. J'aime beaucoup ces vernis. Ensuite, on passe aux lèvres et là j'ai que des flops. Pardon. J'ai que des flops, donc on va commencer par ce gloss. Donc comme ceci. C'est à la framboise et j'aime pas du tout.
J'aime pas du tout, du tout. Au niveau du pinceau, il se présente comme ceci. Donc le pinceau est nul à chier. Ce n'est pas pratique. Ça colle. Ça laisse des paquets. J'aime pas du tout ce gloss. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, donc j'en ai deux. Donc j'en ai un qui se présente comme ceci. C'est la teinte 42. Alors désolé, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom de couleur ou quoi. Donc comme ceci. Et vous allez voir qu'il me faut au moins, si je le prends du bon sens, il me faut au moins voilà, 50 passages pour avoir la couleur demandée. Donc voilà. J'aime pas du tout. L'odeur est désagréable. J'aime pas du tout l'odeur. Au niveau de la tenue, ça tient rien du tout. Je l'applique le matin. Il suffit que je bois un café entre temps ou que je bois quelque chose ou quoi. Il n'y a plus rien. Donc, j'aime pas du tout. Ensuite, le deuxième rouge à lèvres, c'est le numéro 21. C'est un corail. Pourtant, les couleurs, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Et pareil, hein, au niveau de la couleur et tout, vous voyez, il faut faire au moins 50 passages pour avoir la couleur demandée. Donc, j'aime pas. Pareil, au niveau de l'odeur, j'aime pas du tout. Par contre, pourtant, c'est des rouges à lèvres qui sont assez crémeux. L'application est assez facile et tout, mais voilà, ça tient pas. Et c'est dommage parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris une poudre libre, donc transparente, qui se présente comme ceci. Au niveau de l'odeur, elle est plutôt agréable. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc pour avoir la matière, vous avez juste à renverser, à mettre le couvercle à l'envers, à tapoter et à remettre à l'endroit. Et ensuite, avec votre pinceau, vous prélevez et vous appliquez sur votre visage. J'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle camoufle bien les pores, étant donné que moi j'ai les pores assez dilatés. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trois Labello. Putain, j'avais du mal à sortir celui-là. Donc j'en ai trois, donc je vais commencer par le flop. Celui-ci, j'aime pas du tout. Le papier il s'est barré, il n'y a plus de packaging, il n'y a plus rien. Au niveau de l'embout, donc vous tournez et il se présente comme ceci. J'aime pas du tout. L'embout est trop carré, vous savez, comparé au Labello où l'embout est rond, que l'application est plus facile. Celui-ci, l'embout est carré et j'aime pas du tout. L'odeur sent très bon, ça sent la cerise. Ça laisse une légère. Putain, j'ai le nez, il me gratte. Ça laisse une légère coloration au niveau des lèvres. Par contre, ça hydrate que dalle. Et voilà. Donc, pour moi, c'est un flop. Ensuite, j'ai celui-ci à la noix de coco. Au niveau de l'odeur, ça sent très très bon. Donc, vous voyez, l'embout est plus rond que l'autre. Au niveau de l'hydratation, bon, c'est pas folichon, hein, ça hydrate pas des masses, mais moi j'ai pas les lèvres trop abîmées, donc pour moi ça hydrate ce qu'il faut. Et je me suis pris le même à la vanille. Et vous avez plusieurs parfums, hein, donc mais ça sent terriblement bon, j'aime beaucoup. Voici. Ensuite, au niveau des cadeaux, parce que pour chaque commande passée à un certain montant, vous avez des cadeaux. Donc moi j'ai eu la montre, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est une montre tout à fait basique. Voilà, donc avec les poignets en silicone. Voilà. Bon, moi je suis pas très montre, c'est pour ça que je la porte pas. Je suis pas très montre, bracelet et tout, parce que moi ça me dérange. Mais sinon, voilà, je trouve qu'elle est fine, elle est très féminine. Voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai eu ça en cadeau et j'ai eu ce petit parfum, enfin cette eau de toilette. Ouais, cette eau de toilette qui se présente comme ceci avec l'embout en fleurs. J'aime beaucoup. C'est un 30 ml.
Et l'odeur est juste à tomber, quoi. Aïe, 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 ça sent les fleurs, le frais, l'été. J'aime beaucoup cette eau de parfum. Malheureusement, ça tient pas des masses, mais bon. Ensuite, en cadeau, j'ai eu ces petits sacs. Alors, ce sont des sacs de voyage. Donc, j'en ai eu 3. Donc là, vous avez le genre vanity et tout. J'aime beaucoup les couleurs. C'est rose, rose très clair, gris. Au niveau des profondeurs, c'est très très grand. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a ce petit sac-là. Donc, pareil, hein, les couleurs gris, gris rose. Et le plus grand, donc qui est ici. Pousse-toi, toi. Donc le plus grand qui est ici. Voilà, pour partir en voyage, j'aime beaucoup. Vous avez une grande contenance, pardon. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de poche à l'intérieur et tout. Mais bon, vous avez trois petits sacs, enfin 2 petits sacs, dont un grand. J'aime beaucoup pour partir en voyage, en week-end. C'est très pratique. Donc, j'ai eu ça en cadeau. Ensuite, on continue. Alors, je me suis acheté la base paupière fixatrice à l'huile de camélia lissante. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur particulière. C'est une base qui est plutôt pas mal, qui tient bien, qui fait bien tenir les fards et tout. J'aime beaucoup. Voilà, je vais pas m'éterniser 800 ans dessus. Il n'y a pas grand chose à dire. Elle sèche pas et tout. Elle fait bien tenir les fards. J'aime beaucoup cette base. Par contre, pour ce que c'est, je trouve qu'elle coûte assez cher. Je crois qu'elle m'a coûté un peu plus de 10 €, je crois. Pour une petite base comme ça, je trouve que c'est quand même assez cher. Ensuite, je me suis pris un crayon à sourcils comme ceci, donc avec l'embout, le goupillon, pardon, j'en perds mes mots. Et je l'ai pris en teinte 03 châtain. J'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau de l'application, il est pas mal. Il trace bien les traits et tout. Et c'est la couleur de mes sourcils, donc j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris un mascara. Donc c'est le Sexy Pulp Extra Volume qui se présente comme ceci. Alors lui, je peux pas trop vous en dire parce que je ne l'ai pas testé encore parce que j'ai plein de mascaras à tester. Donc je vais pas l'ouvrir parce que sinon il va sécher et tout. Mais c'est une grosse brosse extra volume apparemment. Et bon, je peux pas trop en parler parce que je l'ai pas testé encore. Ensuite, je me suis pris un crayon feutre, Amélie bien sûr, un feutre liner qui est un tracé 2 en 1. Vous pouvez faire un trait assez fin et un trait assez épais. J'aime beaucoup. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est un embout mousse. Hein. Rien d'extraordinaire. Donc, on se retrouve. Désolée, ma caméra a coupé. J'avais plus de batterie. Donc, j'ai dû la recharger. Donc, j'étais en train de vous parler du feutre liner tenu 12 heures 2 en 1 où vous pouvez tracer un trait fin comme un trait épais. Donc, je vous disais que c'était un embout mousse. Au niveau de la pigmentation, voilà, comme ceci. Donc, il fait un trait, c'est un trait assez noir. Comment dire? C'est un trait assez noir et facile d'application. Donc, l'embout est assez fin, donc vous pouvez tracer un trait assez épais et un trait assez fin, vous voyez. Donc le trait assez fin et le trait assez épais pour faire votre liner, pour faire la petite virgule sur le coin de l'œil et tout. Moi je trouve que c'est un bon liner. Bon, c'est pas le liner de ouf du siècle mondial international, mais c'est un feutre tout à fait normal. Et c'est la teinte 01 noir. Ensuite je me suis pris un col, pardon. Et je me suis pris un col, donc tout ce qu'il y a de plus normal hein, dans les crayons noirs.
Donc pareil, hein, c'est la teinte 81 noir. Au niveau de la pigmentation, c'est comme ceci. Voilà, donc il est là, pardon. Il est très gras, il glisse très bien sur la peau. Au niveau de la pigmentation, il est parfait. J'aime beaucoup ce crayon-là. Et il respecte en plus les yeux sensibles, vu que moi j'ai les yeux très sensibles, qui pleurent assez facilement et tout. Je trouve qu'il est très très bien. Ensuite, je me suis prise 3 fards à paupières. Donc, qui est de la collection, il me semble, comment ça se dit, monocolore poudre. Voilà, donc je m'en suis pris 2 comme ça et un comme ceci. Je sais pas, il n'y a pas de fard pêche mignon. Bref. Donc le premier se présente comme ceci. C'est la teinte 31 B rose. Alors moi j'aurais dit plus un violet. Ils sont assez bien. Je sais pas si vous allez le voir. Non, vous allez rien voir. Ils sont assez bien pigmentés. C'est pas le top non plus. Ils sont pas poudreux, ça va. Moi j'aime bien. Ensuite, je me suis pris celui-là. C'est la teinte 13 cuivre safran. J'aime beaucoup aussi celle-là. Donc, il se présente comme ça. Qui est ici. J'aime beaucoup aussi. Pas poudreuse, non, ça va, ça peut le faire. Bon, il y a quelques chutes, mais rien d'extraordinaire. Et pareil, au niveau de la pigmentation, je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est pas la pigmentation de fou, mais j'aime beaucoup quand même. Voilà pour ceci. Ensuite, j'ai un fard qui se présente comme ceci. C'est la teinte fleur de châtain, 78 fleurs de châtain, qui se présente comme ceci. C'est un joli marron foncé. J'aime beaucoup. Au niveau de la pigmentation aussi. Voilà. J'aime beaucoup. Il n'est pas poudreux, ça va. Et il est légèrement irisé. Il me fait penser à un des fards de ma palette Kiko. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, on va parler gel douche et le corps et tout ça. Donc j'ai 3 gels douche à vous montrer. Donc comme ceci. De la gamme Jardin du Monde. C'est des gels douche que j'aime beaucoup. Ils sont pas très très chers. Je crois que pour les 3, j'en ai pour 5 €, quelque chose comme ça. Ils sont sans parabènes, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, j'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, ça sent très très bon, mais c'est pas une odeur assez forte, assez entêtante. C'est une odeur que j'aime beaucoup, qui est très subtile, pardon, qui est agréable. Donc celle-là, c'est la grenade d'Espagne. Voilà, à la grenade d'Espagne. Ouais, l'odeur est très agréable. J'aime beaucoup ce parfum-là. Ensuite, le deuxième, c'est à l'amande de Californie, qui se présente comme ceci. Donc pareil, hein, il est composé de 95% d'origine naturelle. Ben, il est sans parabènes aussi. Et au niveau de l'odeur, ça sent très bon l'amande. Pareil, pas une odeur forte, pas une odeur entêtante, quelque chose de très subtil que j'aime beaucoup chez les gels douche Yves Rocher.
Et ensuite, j'ai celle à la fleur de Tiare et de Polynésie. Comme ceci. Au niveau de l'odeur, ça sent, ouais, ça sent l'été, ça sent Tahiti, les cocotiers et tout. Ah, j'aime beaucoup cette odeur. Et pareil, hein, c'est une odeur subtile qui est pas entêtante, qui sent pas très très forte. Et elle est composée de 98% d'origine naturelle, pardon. Donc il y a du gel d'aloe vera issu de l'agriculture biologique, extrait de fleurs de Tiare de Polynésie. Et ça mousse assez bien. Donc voilà. Et ouais, au niveau des odeurs, sont très très bien. J'aime beaucoup. Et c'est des gels douches qui sont pas si chers que ça. Et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai 3 douches gommantes à vous montrer de la gamme 100% naturelle qui se présente comme ceci. Alors ça par contre, c'est des gros... Enfin, pour moi, parce que j'en ai testé qu'un pour l'instant, qui est un gros flop. Les autres, je ne sais pas encore. Donc pour moi, celui qui est gros flop, c'est le gel douche gommant à la framboise, qui se présente comme ceci. Il gomme rien. Les grains sont pas assez gros. Par contre, au niveau de l'odeur, mais ça sent la framboise, mais vous avez l'impression de manger le truc. C'est juste extraordinaire. Donc c'est plus de 92% d'origine d'ingrédients naturels, donc d'origine à l'extrait de framboise, pépins de kiwi, poudre de noyau, base lavande d'origine végétale, pH neutre pour la peau, et c'est sans parabènes et facilement biodégradable. Donc voilà. Mais ça sent très très bon la framboise. C'est cette odeur de ouf. Non mais je vous jure. Mais le problème c'est que ça ne gomme rien du tout. Ensuite le deuxième, c'est celui à la mûre qui se présente comme ceci. Donc lui j'ai pas testé non plus, donc je peux pas savoir si, mais je pense qu'à mon avis ça doit être la même chose. Donc lui il est à l'extrait de mûre sauvage, pépins de kiwi, poudre de noyau d'abricot, base lavande d'origine naturelle, pH neutre pour la peau. Par contre lui il est 98% d'origine naturelle, tandis que l'autre il était à 92. Lui il en est à 98. Et l'odeur, mais ça sent la mûre, mais par contre, ils ont une odeur de ouf, quoi. C'est la mûre sauvage et waouh. J'aime beaucoup l'odeur. À tester, je vais essayer de finir celui à la framboise. Je vais tester pour voir si au niveau du gommage, c'est la même chose. Et le dernier, c'est à la vanille. Mais lui, je ne l'ai pas testé, mais je l'ai senti. Mais bien joué, Amélie. Bien joué. Je m'en doutais de celle-là. Je pense que toutes les youtubeuses qui sentent les produits se l'ont pris une fois dans la tronche. Mais ouais, au niveau de l'odeur, mais ça sent la vanille. Waouh, c'est un truc de fou. Et pareil, je sais pas si au niveau du gommage, il fait la même chose que les autres. Et lui, il est composé de 97% d'ingrédients d'origine naturelle, à l'extrait de vanille de Bourbon, issu de l'agriculture biologique, poudre de noyau d'abricot, poudre de noix de coco, base lavande d'origine végétale, pareil, sans parabènes et pH neutre. Et voilà, donc les odeurs sont juste à tomber par terre. Les odeurs sont juste à tomber par terre, mais au niveau de la qualité, au niveau du rendu, enfin de ce qu'ils nous promettent, je ne suis pas très très convaincue. Donc voilà tout le monde. Cette vidéo Yves Rocher est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!